Yo les invocateurs, les invocatrices, c'est Monsieur Andy, on se retrouve aujourd'hui pour parler GB10. Avant toute chose, sachez qu'à la fin de la vidéo, il y aura le résultat du giveaway et je vous remercie d'avoir été aussi nombreux à participer à ce giveaway. Pourquoi on va parler GB10? Alors, je vais pas vous donner des teams, je ferai très certainement une vidéo où je parlerai des teams free-to-play et des évolutions possibles dans la semaine ou très bientôt réellement. Et pourquoi GB10? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui rushent les jalons, je vais dire dans le PvE. Rusher les jalons, ce que j'entends par là, ça veut dire vous allez créer votre team très vite GB10, donc à base de Veromos, Bella, Shannon et compagnie. Voilà, vous avez rushé, une fois que vous avez fait le GB10, vous allez à peine le farmer. Vous allez commencer à créer votre team DB10, fusion, hop, peut-être un Sigmarus, vous allez commencer à EP vos monstres, par exemple, je sais pas, un Verdeel qui traînerait par là ou autre chose, un Spectra, vous allez le rusher, boum, vous allez farmer un petit peu, sans trop vous attarder, vous allez vous lancer dans le Toa, Toard, et puis après, vous allez essayer de... Mais sans trop approfondir la chose. Vous êtes jamais posé la question pourquoi autant de joueurs late game, vraiment quand je parle de late game, des joueurs gardiens, des joueurs conquérants 3, farm souvent, voire quasiment tout le temps le GB10. Et voilà, ça c'est une question à laquelle je voulais répondre. Et j'y réponds aujourd'hui, simplement parce que moi je retourne au GB10 aujourd'hui. Ça fait quelques semaines que je suis retourné au GB10 et je me suis dit c'était le bon moment de sortir la vidéo. Quel est l'avantage du GB10 par rapport aux autres? Déjà, les runes qui sont dedans sont super intéressantes. De 2, c'est simple à farm, de 3, c'est très rapide. Après, quel est l'avantage des autres donjons? Par exemple, on va prendre le dragon. Le dragon, ce qu'on va rechercher en rune qui va être très intéressante, ça va être du violent, du revenge, du focus. Et encore le focus, ça dépend des moments. Et c'est quasiment tout. Vous allez me dire, ouais, il y a la résistance, bien sûr, mais c'est quand même moins recherché. C'est quand même moins recherché que beaucoup de choses. En général, quand on se lance sur le dragon, c'est plutôt pour de la violent et de la revenge, qui va être quasiment un passage obligatoire, par exemple, pour faire du nécro. Pourquoi on farm le nécro? Le nécro, il y a beaucoup de joueurs qui se lancent dessus pour 2 sets de runes de base. C'était vampire et c'était le rage. Maintenant, bien sûr, on a le Nemesis un petit peu, on a le Will, mais c'est quand même très PVP. Là où le GB10 est aussi bon en PVE qu'en PVP dans les sets de runes. On va parler un petit peu des runes. Déjà, moi ce que j'aime bien dans le GB10, comme je l'ai dit, je vais reprendre un peu les points, c'est la rapidité. Moi je fais le GB10 autour d'1 minute 30. Là où actuellement je fais plutôt du dragon autour de 2 minutes 30. Et pourtant, regardez ma composition de GB10, j'ai très peu d'AOE. J'ai Sigmarus qui est AOE et j'ai Poséidon mais qui est plutôt ruiné support actuellement parce que je ne l'ai pas encore poussé on va dire à son plein potentiel en tant que DPS AOE nuker. Je l'ai mis en Despair et ainsi de suite. Donc j'ai pas vraiment une grosse team AOE, je pourrais mettre Akamamir mais il est pas très bien ruiné. Et pourtant j'ai une Julie et compagnie donc je repense à des choses. Mais il y a beaucoup de joueurs qui arrivent à avoir un Lucian, c'est un 80 actif, qui arrive à avoir des Julie, Sigmarus c'est un monstre fusion, Akamamir c'est un monstre, c'est un Ifrit qu'on va faire avec les points de GVG. Donc ça vous permet réellement de faire des teams assez rapides, assez AOE autour du GB10. Par exemple là moi je prends mon GB10. Mon GB10 on va dire en 15 minutes je farm 10 runs GB10. 1 minute 30, plus le temps de cliquer et compagnie, 10 runs GB10, 15 minutes. Je prends mon dragon, je suis entre 2,30 et 2,45. Donc je suis entre 23 minutes et 25 minutes, plus le temps de cliquer, on va dire quasiment 26-27 minutes. Ça veut dire que en 1 heure, je peux faire quasiment 40 runs GB10, là où je vais faire un tout petit peu plus de 20 runs DB10. Donc j'ai beaucoup plus de probabilité d'avoir des bonnes runes que en dragon. Réellement, et ça a une grosse incidence sur le jeu. Vous voulez runer des monstres, vous voulez les améliorer vos teams. Forcément, on veut être le plus efficace possible. Si en 1 heure, vous avez l'équivalent de 40 runes et qu'à côté vous avez 20 runes, bah dans les 40 runes, vous avez plus de probabilité d'avoir des bonnes runes. Et surtout, vous allez pouvoir runer plus de monde plus rapidement. Donc du coup, le côté efficience, le minimum d'effort dans un minimum de temps pour un maximum de gains, c'est vraiment là. C'est-à-dire que en 1 heure, vous allez peut-être réussir à changer 1, 2, 3 runes de certains de vos monstres et du coup, d'avoir réellement une amélioration de vos teams. La deuxième chose que j'aime bien, c'est que c'est facile, le GB10. Le boss, il est lent, une fois qu'on lui a mis un Death Break ou qu'on contrôle à part sa barre ATB, c'est tranquille. Donc, il y a vraiment un potentiel de faire mal. Là où sur le DB10, il y a une stratégie qui commence à être un peu plus compliquée, et sur le Necro, il faut avoir des monstres multi-hits qu'il faut souvent qu'ils soient en Violent et Revenge, avec des bonnes substats pour faire du damage et du coup tomber le boss rapidement. Pour vous donner un exemple, je suis pas un exemple pour tout le monde, hein, loin de là, mais je fais 1,30 autour de 1,30 pour le GB10, je
fais autour de 2,30 pour le DB10, et je fais autour de 2,45, 3 minutes pour les nécros. Donc le nécro, finalement, en 1 heure, je fais à peine 20 runs. Donc réellement, il y a un côté très efficace. Alors bien sûr, ça va vous coûter beaucoup d'énergie, ça va vous coûter beaucoup de cristaux pour refile, mais vous allez pouvoir améliorer vos teams très vite. Et je pense que c'est ce qu'on recherche à un moment dans le Summoner's War, quand on a beaucoup de monstres 6 étoiles, on a envie d'améliorer les runes. Maintenant, on va parler un petit peu des runes et pourquoi c'est aussi intéressant. Dans le géant B10, on peut choper des runes rapides, donc les Swift, vitesse 25%, les Despair 25% de stun, les fatales 35% d'attaque, les lames 12% de taux critique et les énergies PV 15%. Dans ces 5 sets de runes, les 5 sont intéressants. Alors, je pense le moins intéressant des 5, si je devais citer, vitesse attaque, pas mal ça. Alors, si je devais citer dans les 5, le moins intéressant, je dirais que c'est l'énergie. L'énergie, il y a beaucoup de joueurs qui commencent à se lancer après dans le PVP, Conquérant 2, Conquérant 3, commencent à virer un set énergie, peut-être pour mettre du wheel, parce que le wheel ça donne quand même beaucoup plus de survie que 15% de PV. Donc je veux dire, à la limite, c'est le seul set de runes qui est moins viable à late game. Tandis que le Swift, le Despair, le Fatal, le Lame sont très très viables du early game, mid late game, late game, end game. Voilà, ça va c'est utile tout le temps. Donc ne passez pas à côté. Là où réellement je trouve que le dragon a déjà un peu moins d'intérêt et le nécro encore moins d'intérêt. Donc pour choper la rune du set qu'on a envie, bah c'est un peu, faut un peu croiser les doigts quoi. Tandis que dans tous les cas dans le GB10, peu importe le set de runes qui tombe, c'est toujours un set qui peut être intéressant. Donc ça c'est déjà un très très bon point. En cumulé à la rapidité, bah ça fait que le géant B10, il y a énormément de joueurs qui ne le lâchent pas. Et c'est pour ça qu'on voit autant de personnes qui streament, qui font des VOD, qui sont autour du gardien, qui continuent de farmer régulièrement le GB10. On va parler un petit peu des runes, on va parler de la rune Swift. Swift vitesse 25% pour l'allié. Pas de problème. Pourquoi cette rune est aussi importante? Déjà, pour beaucoup de supports en early game, Belladeon, Veromos, on va les runer en Swift. Après, pour tous les boosters ATB en PVP, mais aussi dans PVE, Megan, Orion, Bernard, Kabila, il y en a encore quelques-uns, pourquoi pas une Bastet, on a envie qu'ils jouent en premier. Par exemple, je prends moi-même mon Woosa, il va mettre l'immunité, j'ai envie qu'il joue le plus vite possible. Un Velajuel, il y a des joueurs qui le jouent aussi Swift, pour qu'il soit très rapide, qu'il puisse poser l'immunité tout de suite. Donc ça c'est important, c'est vraiment vraiment important dans le jeu, que des monstres support, souvent ceux qui posent l'immunité, ou les monstres qui vont, par exemple un Galion, on a envie qu'il soit très rapide pour mettre le death break, le buff attaque, on a envie qu'il soit très rapide. Et du coup il y a beaucoup de joueurs qui mettent ce genre de monstres en Swift. Après il y a aussi des DPS qui scale sur la vitesse, les Rakshasa. Donc Wa-Awa, Su, Yen, Ran, Pang, donc ces 5 là scale sur la vitesse. Il y a des chimères qui scale sur la vitesse. Les Ifrits font plus de dégâts sur le skill 1 en fonction de la vitesse, et c'est pas les seuls monstres, hein, donc il y en a d'autres. Donc ça il faut vraiment prendre en compte un petit peu les sorts et se dire waouh, avoir un monstre DPS qui est très rapide, ça peut être intéressant. D'accord, je perds peut-être un peu de stats d'attaque, mais le fait d'attaquer plus rapidement, ça me permet finalement sur la longueur de faire beaucoup plus de damage. C'est sûr que si on veut juste burst, c'est peut-être pas le meilleur choix. Après on va voir le runage Despair. Alors le Despair c'est pareil, c'est quelque chose pour beaucoup de monstres support et pour même en PVP c'est joué. On voit régulièrement des brownies magiciens en Despair parce que l'AOE qui fait des damage et qui fait des damage sans plus, mais qui en fait un petit peu parce que ça faisait le break death pendant un tour. Et si on arrive à stun, le fait de pouvoir attaquer sur le skill 1 et rejouer derrière, si on arrive à stun en chaîne comme ça, c'est horrible. Les monstres qui ont double AOE, souvent, si c'est pas des nukers, mais même des nukers sont joués en Despair. On trouve des Lucian Despair, on trouve des Poséidon Despair, il y a des Perna Despair, il y en a qui l'ont vu. Enfin voilà, il y a vraiment sur plein de monstres, c'est intéressant. Donc passez pas à côté. Et après sur les monstres support, entre autres pour le Toa et le Toa Hard, c'est monstrueux. Moi je vois ma Aria, là j'ai mis mon Poséidon justement en Despair pour avoir un peu de contrôle, mais après je passerai très certainement sur un Despair un peu nuker en attaque, taux critique attaque, ou attaque dégâts des critiques attaque, ou en vitesse double attaque,
pour qu'il puisse faire du DPS et aussi contrôle. Donc réellement le Despair c'est un set de runes qu'on utilise beaucoup en early game pour contrôle, en PvE mais aussi un peu en PvP, mais en late game c'est toujours autant joué, réellement. Donc ça c'est fort. Qu'est-ce qu'on a? Par exemple je pense à des oracles, il y a des Pra Despair qui sont très efficaces, on n'est pas obligé de les mettre en double Nemesis, il y a des Juno Despair qui sont très efficaces et ça casse les... Franchement ça casse les couilles, je suis désolé de le dire, mais quand on est face à une team PvP qui stun un de nos membres, 25%, c'est-à-dire qu'il y en a un de mes 4 monstres qui vont être stun, si j'ai pas d'immunité. Donc j'ai un de mes 4 monstres qui va être stun, et je suis vraiment dans la merde parce que ça se trouve, ma team c'est une synergie. C'est-à-dire, je dis une connerie, mais genre j'avais Galion qui se fait stun, bah Galion c'est fini, si tu mets pas le break def, tu mets pas le break attack, le buff attack, bah mes nukers ils font que dalle. Donc ça peut vraiment foutre en l'air des stratégies en face avec des monstres en despair. Après on va voir le set fatal. Alors le fatal je vous vois venir en me parlant du rage. Fatal 35% d'attaque, le rage 40% de crit damage en plus. Le fatal c'est utilisable tout le temps. Vous faites un crit, vous faites pas de crit, le bonus de fatal fonctionne. Le rage, si vous ne faites pas de crit, ça sert à rien. Donc vous avez une rune, 80% ça se trouve en 4 crit damage qui ne sert à rien, plus le 7 aussi qui ne sert à rien de 40%. Donc ça fait quand même 120% de crit damage qui s'envole. Voilà. Tandis que le fatal, vous faites crit ou non crit, ça fonctionne toujours. Après, fatal, il y a plein de joueurs qui, en late game, en PvE et en PvP, jouent des monstres fatals, surtout quand on veut de la speed. Par exemple, on voit des speed Lucian GB10 qui jouent en fatal. Fatal lame par exemple, ou fatal broken set, ou à l'inverse, tout à l'heure j'en parlerai un peu dans les lames, mais peut-être en double lame ou en triple lame pour avoir énormément de crit rate pour que chaque carte fasse le maximum de dégâts. Donc fatal, c'est jouable sur beaucoup de monstres. Par contre faites gaffe, le fatal est plus efficace sur des monstres qui ont beaucoup de stats d'attaque de base. Si vous commencez à mettre un set fatal sur un monstre qui est 35, qui n'a pas énormément de stats d'attaque, ça va être moins efficace. Je dis une connerie, par exemple vous avez un monstre qui a 500 d'attaque au niveau 35, vous lui mettez un set fatal, il va gagner 175 d'attaque. C'est pas énorme 175 d'attaque. Avec des substats, avec même des flat stats d'attaque, on arrive quasiment à avoir ce niveau là. Par contre vous le mettez par exemple sur un... je sais pas, sur un Phoenix qui tourne autour des 1000 d'attaque, il va gagner 350. 350, quand on crit pas, ça sera toujours efficace, et là, vous allez sentir une différence. Vous allez vraiment avoir un DPS, un nuker qui va se faire plaisir. Donc, réellement, le fatal, j'en reviens un petit peu au Swift, mais vaut mieux avoir un bon Swift qu'un mauvais Violent, mais vaut mieux avoir un bon fatal qu'un moyen Rage. Vraiment, hein, je trouve qu'un moyen Rage, dans plein de cas, c'est pas utile. Parce que quand on commence à rentrer dans le set Rage Necrobédis, ça veut dire que nos monstres, on est capable de leur donner beaucoup de crit rate. 80% de crit rate, ça commence à être vraiment très efficace. En dessous, vous allez me dire, ouais, mais tout, j'explique. Après, c'est la roulette russe. C'est vraiment la roulette russe. Si votre DPS nuker qui a pas beaucoup de points de vie, qui a énormément d'attaque et qui a beaucoup de crit rate, qui a du crit rate et qui a beaucoup de crit damage, par exemple vous l'avez mis en rage, vous lui avez mis une rune 4 en crit damage, donc déjà 120% de crit damage en plus, donc il va peut-être passer à 200. Si votre monstre DPS ne crit pas, vous allez faire combien de dégâts comparé? Si ça se trouve, vous n'allez pas one-shot. Et le but de mettre un monstre en rage, crit damage, c'est de one-shot l'ennemi. C'est vraiment ça. Vous avez le buff attack, il y a le break def en face, boum. Le but c'est d'imploser. C'est vraiment d'imploser l'ennemi. Et ça, c'est très difficile parce que il y a côté très aléatoire. Si ça crit pas, vous êtes dans le mal. Vous êtes vraiment dans le mal. Et du coup, peut-être que vous exposez votre team après à se faire rouler dessus, aussi bien en PvE, mais le PvE un peu moins, mais je parle réellement en PvP. Donc faites bien gaffe à ça. Après, on va avoir le set lame. Et limite, je dirais, dans les runes GB10, les deux choses les plus importantes à chercher, c'est les Swift pour tous les boosters ATB. Parce que ça, c'est très fort. Pour beaucoup de monstres support, la vitesse, on est dans une méta rapide. Même en PvE, plus on a outspeed, plus on peut jouer, plus on a des chances de gagner les runs. Et le crit rate. C'est très difficile d'avoir un haut taux de crit rate sur nos monstres sans avoir de cette lame. Lame 12% c'est quand même beaucoup. En maximum de crit rate, quand on l'a en une rune 6 étoiles, plus 1, c'est 6%.
Donc ça veut dire qu'après il faut quand même que ça proc pour avoir les 12. Là où une PV, c'est 8% déjà de base, là où une... qu'est-ce qu'on va avoir? Une attaque, on peut avoir du 8%, du défense, on peut avoir du 8%, et ainsi de suite. Donc déjà, crit rate et vitesse, ce sont les deux où on est à 6. 6 de vitesse au maximum, 6 d'autocritique au maximum. Donc c'est déjà ça nous annonce la couleur en nous disant faites gaffe, c'est une denrée rare. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont farmer après des lames. Moi je croise encore beaucoup de joueurs quand je passe sur leur compte, quand je visite un peu les comptes et tout, qui ont des Lucian double lame, double sec lame, ouais. Pas de fatal, pas de rage, mais après grâce aux substats, ils ont des bonnes stats d'attaque, ils ont des bonnes stats de crit damage, et ça leur permet d'avoir des Lucian très efficaces parce que quand ils vont envoyer les cartes, ça va crit. Et si ça crit, ça ignore la def de base déjà, donc ça ignore la def, ça crit, les crit damage et tout, là vous implosez les ennemis. Donc ça c'est très important. Il y a beaucoup de speed Lucian pour le GB10 qui sont en double 7 lames, voire en triple 7 lames. Donc c'est pas... faut pas toujours se focus sur le fait de se dire « Ah, je vais faire un fatal lame, ah, je vais faire un rage lame, ah, je vais faire un swift lame. » Non, faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez. Mais réellement... le GB10 est un point très stratégique à aborder et il faut pas le lâcher, ne lâchez pas ce petit géant, ne le laissez pas seul pendant ces périodes de Noël, il faut le farmer, parce que c'est rapide, parce que vous avez des très bonnes runes et ça vous permet d'avancer beaucoup plus vite dans le jeu. Là on parle vraiment d'efficience. Et après il y a le set énergie, alors le set énergie en early game c'est très important, un Ramagos, un triple 7 énergie, une chimère, pourquoi pas, un Rakan en énergie aussi, on va avoir des Beast Monk en énergie, il y a pas mal de monstres en énergie qui sont intéressants. Et au pire, même des fois on se dit c'est pas très intéressant mais il y a des bonnes substats, je fais un set énergie, ça me donne toujours 15% de PV en plus, c'est pas mal. Après c'est vrai que dans le late game, réellement je parle dans le late game un peu plus orienté PVP, souvent ça va être ce set là qu'on va sacrifier. On va retirer le set énergie pour mettre du wheel, parce que finalement, par exemple là je parlais d'une chimère, par exemple Rakan. Rakan, vous savez qu'il a la possibilité de se mettre l'immunité, mais s'il commence le jeu directement avec l'immunité, c'est-à-dire que déjà de base on est emmerdé parce qu'on peut pas lui mettre un break def histoire de le faire sauter tout de suite. Donc ça lui donne beaucoup plus de survie, et ça dans le jeu il y a beaucoup de monstres comme ça. Il y a des joueurs qui mettent par exemple des Théomars avec du Swift, avec du Wheel, plutôt, bon vous allez me dire peut-être qu'on l'aurait pas mis énergie, mais le Wheel lui permet quand même de pas se faire prendre un break def tout de suite, et ça lui donne beaucoup plus de survie. Même si c'est combiné à une chasune, moi souvent ce que je fais, je one shot le Théomars, chasune le heal, avant qu'il récupère son tour, j'essaye de bien redescendre sa barre de vie, il prend son tour, il attaque, il lui reste quasiment rien, avec un monstre même pas DPS, je le finis. Donc ça va très très vite, donc le fait de lui donner du wheel, ça m'aurait pu m'empêcher par exemple de lui mettre un break def, et du coup, plus difficile à le tuer. Au lieu qu'il me fasse une seule attaque, peut-être qu'il aura eu le temps de m'en faire 2, voire 3, et là ça me met un peu mal parce que un Théomars qui fait 12-15k damage par skill et qui fait ça 3 fois, ça peut vraiment foutre la zizanie dans ma team. Et ça, il y a plein de monstres du coup qu'on commence à mener en wheel après. Dans les monstres support, c'est pareil. Des monstres qu'on veut pas voir contrôler. Un Galion, on veut pas le voir se faire contrôler. Donc il y a des joueurs qui le jouent en wheel, et ainsi de suite. Donc ça, c'est très très important. Donc si je devais donner par ordre de préférence, je dirais les Swift et les lames. Ce sont vraiment les deux sets de runes top, où on veut vraiment avoir des bonnes runes, 6 étoiles, pourquoi pas des légendaires avec des bonnes substats. Après ce serait Fatal, Despair, je les classe un peu au même niveau, parce que 35% d'attaque avec le Fatal c'est bien, mais sur 4 runes, des fois en Broken Set on arrive à avoir bien mieux. Donc il y a des joueurs qui passent au-delà de ça. Et puis on préférait peut-être avoir plus de crit rate, donc on va plutôt passer sur des lames. Hop, une petite flat, dommage. Et puis à toute fin je mettrai l'énergie. Réellement parce que 15% de PV je trouve ça un petit peu moins intéressant. Bon, en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des commentaires à rajouter par rapport à ça, si vous avez des teams GB10 à implanter, à me dire... why not? Moi j'écoute tout, c'est un peu ça le but de la chaîne. Et puis on se retrouve tout de suite pour le résultat du giveaway. Nous voilà de retour pour le résultat du giveaway, vous connaissiez les règles, il faut être abonné, liker la vidéo et lâcher un commentaire. Certains n'ont pas rempli les consignes, donc je n'ai pas pu les sélectionner, je suis désolé, voilà, ça c'est les règles. Je préfère récompenser ceux qui ont joué le jeu, ça me permet de soutenir un peu la chaîne. Je pense entre autres à Ninja Nico, Rémi Pless, ST7, bon bah voilà, je suis désolé pour vous, mais il y en a eu d'autres, j'ai pas pu vous sélectionner parce qu'il y avait forcément quelque chose que vous n'aviez pas fait.
Curioman, donc tu as gagné, j'aimerais vraiment gagner, je suis level 20, j'ai un seul catnat, une succube, ok, j'aimerais bien avoir un compte un peu plus avancé dans le game, bah n'hésite pas à me contacter sur Facebook et on essaie de s'organiser pour le coaching. Allez les viewers, on se retrouve très très vite sur une prochaine vidéo sur Simonozoar sur YouTube. Bye bye. En 1 heure je fais à peine 20 runs. Donc réellement il y a un côté très efficace. Alors bien sûr ça va vous coûter beaucoup d'énergie, ça va vous coûter beaucoup de cristaux pour refile, mais vous allez pouvoir améliorer vos teams très vite. Et je pense que c'est ce qu'on recherche à un moment dans le Summoner's War, quand on a beaucoup de monstres 6 étoiles, on a envie d'améliorer les runes. Maintenant on va parler un petit peu des runes et pourquoi c'est aussi intéressant. Dans le géant B10, on peut choper des runes rapides, donc les Swift, vitesse 25%, les Despair 25% de stun, les fatales 35% d'attaque, les lames 12% de taux critique et les énergies PV 15%. Dans ces 5 sets de runes, les 5 sont intéressants. Alors, je pense le moins intéressant des 5, si je devais citer, vitesse attaque, pas mal ça. Alors, si je devais citer dans les 5, le moins intéressant, je dirais que c'est l'énergie. L'énergie, il y a beaucoup de joueurs qui commencent à se lancer après dans le PVP, Conquérant 2, Conquérant 3, commencent à virer un set énergie, peut-être pour mettre du wheel, parce que le wheel ça donne quand même beaucoup plus de survie que 15% de PV. Donc je veux dire à la limite c'est le seul set de runes qui est moins viable à late game, tandis que le Swift, le Despair, le Fatal, le Lame sont très très viables du early game, mid late game, late game, end game. Voilà, ça va Yo les invocateurs, les invocatrices, c'est Monsieur Wendy, on se retrouve aujourd'hui pour parler GB10. Avant toute chose, sachez qu'à la fin de la vidéo, il y aura le résultat du giveaway et je vous remercie d'avoir été aussi nombreux à participer à ce giveaway. Pourquoi on va parler GB10? Alors, je vais pas vous donner des teams, je ferai très certainement une vidéo où je parlerai des teams free-to-play et des évolutions possibles dans la semaine ou très bientôt réellement. Et pourquoi GB10? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui rushent les jalons, je vais dire dans le PvE. Rusher les jalons, ce que j'entends par là, ça veut dire vous allez créer votre team très très vite GB10, donc à base de Veromos, Bella, Shannon et compagnie. Voilà, vous avez rushé, une fois que vous avez fait le GB10, vous allez à peine le farmer. Vous allez commencer à créer votre team DB10, fusion, hop, peut-être un Sigmarus. Vous allez commencer à EP vos monstres, par exemple, je sais pas, un Daredevil qui traînerait par là ou autre chose, un Spectra. Vous allez le rusher, boum, vous allez farmer un petit peu, sans trop vous attarder, vous allez vous lancer dans le Toa, Toard, et puis après vous allez essayer de... Mais sans trop approfondir la chose. Vous êtes jamais posé la question pourquoi autant de joueurs late game, vraiment quand je parle de late game, des joueurs gardiens, des joueurs conquérants 3, farm souvent, voire quasiment tout le temps le GB10. Et voilà, ça c'est une question à laquelle je voulais répondre. Et j'ai une grosse incidence sur le jeu. Vous voulez runer des monstres, vous voulez les améliorer vos teams. Forcément, on veut être le plus efficace possible. Si en 1 heure, vous avez l'équivalent de 40 runes et qu'à côté vous avez 20 runes, bah dans les 40 runes, vous avez plus de probabilité d'avoir des bonnes runes. Et surtout, vous allez pouvoir runer plus de monde plus rapidement. Donc du coup, le côté efficience, le minimum d'effort dans un minimum de temps pour un maximum de gains, c'est vraiment là. C'est-à-dire que en 1 heure, vous allez peut-être réussir à changer 1, 2, 3 runes de certains de vos monstres et du coup, d'avoir réellement une amélioration de vos teams. La deuxième chose que j'aime bien, c'est que c'est facile le GB10. Le boss il est lent, une fois qu'on lui a mis un death break ou qu'on contrôle à part sa barre ATB, c'est tranquille. Donc il y a vraiment un potentiel de faire mal. Là où sur le DB10, il y a une stratégie qui commence à être un peu plus compliquée, et sur le Necro, faut avoir des monstres multi-hits qu'il faut souvent qu'ils soient en Violent et Revenge, avec des bonnes substats pour faire du damage et du coup tomber le boss rapidement. Pour vous donner un exemple, je suis pas un exemple pour tout le monde, hein, loin de là, mais je fais une 30 autour de 1,30 pour le GB10, je fais autour de 2,30 pour le DB10, et je fais autour de 2,45 3 minutes pour les Necros. Donc le Necro finalement répond aujourd'hui simplement parce que moi je retourne au GB10 aujourd'hui. Ça fait quelques semaines que je suis retourné au GB10 et je me suis dit c'était le bon moment de sortir la vidéo. Quel est l'avantage du GB10 par rapport aux autres? Déjà, les runes qui sont dedans sont super intéressantes. De 2, c'est simple à farm, de 3, c'est très rapide. Après, quel est l'avantage des autres donjons? Par exemple, on va prendre le dragon. Le dragon, ce qu'on va rechercher en runes qui va être très intéressante, ça va être du Violent, du Revenge, du Focus. Et encore le focus, ça dépend des moments. Et c'est quasiment tout. Vous allez me dire, ouais, il y a la résistance, bien sûr, mais c'est quand même moins recherché. C'est quand même moins recherché que beaucoup de choses. En général, quand on se lance sur le dragon, c'est plutôt pour de la violence et de la revenge, qui va être quasiment un passage obligatoire, par exemple, pour faire du nécro. Pourquoi on farme le nécro? Le nécro, il y a beaucoup de joueurs qui se lancent dessus pour 2 sets de runes de base. C'était Vampire et c'était le Rage.
Maintenant, bien sûr, on a le Nemesis un petit peu, on a le Will, mais c'est quand même très PVP. Là où le GB10 est aussi bon en PVE qu'en PVP dans les sets de runes. On va parler un petit peu des runes. Déjà, moi ce que j'aime bien dans le GB10, comme je l'ai dit, je vais reprendre un peu les points, c'est la rapidité. Moi je fais le GB10 autour d'une minute 30. Là où actuellement je fais plutôt du dragon autour de 2 minutes 30. Et pourtant, regardez ma composition de GB10, j'ai très peu d'AOE. J'ai Sigmarus qui est AOE et j'ai Poséidon mais qui est plutôt ruiné support actuellement parce que je ne l'ai pas encore poussé on va dire à son plein potentiel en tant que DPS AOE nuker. Je l'ai mis en Despair et ainsi de suite. Donc j'ai pas vraiment une grosse team AOE, je pourrais mettre Akamamir mais il est pas très bien ruiné. Et pourtant j'ai une Julie et compagnie donc je repense à des choses. Mais il y a beaucoup de joueurs qui arrivent à avoir un Lucian, c'est un 80 natif, qui arrive à avoir des Julie, Sigmarus c'est un monstre fusion, Akamamir c'est un monstre, c'est un Ifrit qu'on va faire avec les points de GVG. Donc ça vous permet réellement de faire des teams assez rapides, assez AOE autour du GB10. Par exemple là moi je prends mon GB10. Mon GB10 on va dire en 15 minutes je farm 10 runs GB10. 1 minute 30, plus le temps de cliquer et compagnie, 10 runs GB10, 15 minutes. Je prends mon dragon, je suis entre 2,30 et 2,45. Donc je suis entre 23 minutes et 25 minutes, plus le temps de cliquer, on va dire quasiment 26-27 minutes. Ça veut dire que en 1 heure, je peux faire quasiment 40 runs GB10, là où je vais faire un tout petit peu plus de 20 runs DB10. Donc j'ai beaucoup plus de probabilité d'avoir des bonnes runes que en dragon. Réellement, et ça a une